nous avons lu, après la déclaration qui vous a été transmise, le dossier, dans le dossier Matata, vous avez saisi le procureur général, et le président de la Cour constitutionnelle. Honorable Président, nous avons aussi lu sur les réseaux sociaux le président de la Cour constitutionnelle répondre au président de l'Assemblée nationale. C'est ping-pong, n'honore pas la République, honorable Président. Nous devons nous assumer. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Nous sommes les représentants du peuple congolais. La Constitution soumet les juges à l'autorité de la loi. Honorable Président, nous sommes les législateurs. Je parle de la motion incidente dans son fond. L'honorable Président nous a laissé entendre qu'il n'y avait pas lieu d'adopter l'ordre du jour. Simplement parce que nous avons suspendu la plénière passée et aujourd'hui nous poursuivons. Non, honorable Président. Si c'était le cas, en tout cas, le message que tout le monde a reçu ici n'est pas identique parlant de l'ordre du jour, des ordres du jour établis lors de la plénière passée. Honorable Président, c'était notre ordre du jour qui doit être adopté. Et 50 députés vous ont saisi avec un projet de résolution pour le respect de notre Chambre, honorable Président. Et nous sommes abasourdis, écœurés de constater que cela a été simplement ignoré. Nous ne pouvons pas lire des choses sur les réseaux sociaux parce que vous engagez l'Assemblée et ce qu'on a débattu ici. Laissez-nous crever l'abcès. Honorable Président, nous méritons le respect et je souhaite que ma motion incidente, conformément au règlement intérieur, puisse être évaluée au préalable avant de poursuivre. Merci. Merci, honorable Zondonio. Honorable Zondonio, l'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler 2 petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé des Salomon, sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons le cas de Matata lui-même.
Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler un autre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, ça, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, je vais tout simplement, la solution est simple. J'ai dit tout à l'heure que si vous m'arrêtez, j'arrête le sujet. Vous pouvez intervenir après. J'ai dit, vous pouvez intervenir après. J'ai dit, vous allez intervenir. Vous allez intervenir après. Honorable Asselo. Asseyez-vous. Honorable Asselo, vous avez la parole. Ah non, dis asseyez-vous, ça ne peut pas continuer comme ça. Honorable Asselo, vous avez exceptionnellement la parole. Honorable Président, vous pouvez parler à haute voix, Honorable Président, distingués membres du bureau, très chers collègues, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Je disais tout à l'heure que mon intervention, en fait, je l'ai dit lorsque j'étais sur ma chaise, mais c'est pour l'intérêt de la Chambre. Oui, rassurez-vous, collègues. Mais suivez d'abord le président. Honorable Président, pas comme ça. Vous êtes la bouche de la représentation nationale. De votre bouche, excusez-moi, cher aîné, n'importe quoi ne peut pas sortir. Honorable Président, les conseils, je reste convaincu que vous avez un bureau très averti. Nous, les juristes, nous avons un malheur.
Oui, nous avons un malheur. Parce que, Monsieur le Président, nous les juristes, quand un financier parle, nous on l'écoute. On apprend de lui. Quand un biologiste parle, quand un médecin, comme le docteur Maître l'a dit, parle, Balthazar, moi, assez long, je l'écoute. Mais les choses du droit, je ne sais pas si c'est parce que dans nos traditions, dans nos coutumes, on arrive, tout le monde arrive à intervenir pour régler des conflits, que tout le monde pense qu'on peut intervenir, même dans des situations, dans des questions techniquement importantes du droit. Que je n'aurais pas souhaité, honorable président, que les conseils qui vous sont donnés, parce que je sais de vous que vous êtes économiste, mais que lorsqu'un économiste entre dans des questions de fond du droit, ça suscite, chers collègues, suivez-moi, vous avez... Non, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, Nani. Asseyez-vous. Vous avez un... Honorable Asselo, poursuivez jusqu'à la fin. Laissez l'honorable Asselo poursuivre jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Chers collègues, vous avez intérêt à nous suivre, ça vaut de l'intérêt de la science. Honorable président. Est-ce que, attendez un instant, honorable. Honorable député, est-ce que notre chambre, c'est une chambre à débat contradictoire, oui ou non? Bien alors, laissez l'honorable Asselo parler. Il s'est adressé, stop, il s'est adressé à moi sous forme de conseil. Je vais répondre et notre juriste qui l'estime pourra le faire. Alors, vous gardez votre calme, vous laissez l'honorable Asselo terminer jusqu'au bout. C'est comme ça que ça se passe, ou alors on ne répond plus à votre requête. Si vous les jeunes, vous ne voulez pas de débat, alors c'est mal parti. Honorable Asselo, continuez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il ne faut pas avoir peur du débat. Que les collègues me comprennent. Mais c'est quoi ça? La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un chef de corps. Ok? Le président de la Cour constitutionnelle, dans notre pays, c'est un chef de corps. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le chef d'une institution. Lorsqu'un problème se pose et que le président de la Cour constitutionnelle réagit, comment on peut demander à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir en quelle qualité le président de la Cour constitutionnelle réagit alors que la correspondance lui a été adressée? Alors que le président, lui, quand il parle là, c'est parce qu'il estime, et je suis d'accord avec lui, qu'il est le président du Parlement, de la Chambre du Parlement. Comment on peut dire à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir à quel titre le président de la Cour constitutionnelle se prononce? Monsieur le Président, au-delà de ça, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut vous dire, parce qu'on veut vous amener au droit étranger, le droit des Américains. En pareille circonstance, qu'est-ce qui est prévu dans notre loi? Quel est le principe qui gérerait une telle situation telle que nous sommes en train de la connaître aujourd'hui dans notre pays? On vous amène chez Trump, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui est dit chez nous?
Et là, je me fais confiance parce que je me dis à côté de vous, à droite, un juriste, un peu à gauche, après le deuxième président, c'est encore un juriste. Comment tout ceci se passe, Monsieur le Président? Je suis d'accord avec l'honorable Zondomie qui a proposé tout à l'heure là, que pour des situations comme ça, parce qu'il y en a trop, Monsieur le Président, il y a des bouches qui se ferment ici à l'Assemblée nationale, des questions aussi importantes. Votre bureau a autant de propositions de loi déposées par des députés que nous sommes. Nous faisons une semaine à la maison sans plénière. Et comme nous avons dit tout à l'heure, là, nous allons rentrer sans travailler. Et donc, qu'on ne vous fasse pas, Monsieur le Président, qu'on ne vous expose pas devant la nation à dire des choses comme ça, vous attaquez au président de la Cour constitutionnelle qui est un chef de corps qui parle pour la justice. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci honorable Asselo pour votre intervention. Mais malheureusement, dites, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je voulais dire à l'honorable Asselo que je le remercie pour son intervention. Mais malheureusement, peut-être qu'il avait déjà l'intervention en tête ou des appréhensions. Je ne pense pas avoir dit en quelle qualité le président de la Cour des comptes m'a répondu. J'ai dit en quelle qualité lui, président de la Cour constitutionnelle, s'est permis d'interpréter la loi et la Constitution. C'est différent. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve est que quand il évoque un certain nombre d'articles de la Constitution, alors que les mêmes cas se sont posés dans notre pays, pour qu'il m'explique, puisqu'on ne peut pas le convoquer ici, pour qu'il m'explique dans quelles circonstances on peut bypasser ces immunités-là. Et je vous reviendrai ici. C'est tout. Le débat, il est clos. Merci. Honorable Nkoyi, vous aviez votre émotion. L'a dit, honorable l'a dit. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais par moment, il faut savoir garder ses émotions et laisser la République continuer. Je n'ai plus besoin d'intervention sur cette question, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'il y ait l'impression qu'il y a un débat entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Je vous ai dit que je verrai le président de la Cour constitutionnelle et on va résoudre ce problème. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors vous allez écrire votre constitution à vous.